vient nous voir aujourd'hui dans Destin Lorrain, un photographe de l'extrême des Vosges, sa terre natale, jusqu'aux contrées les plus reculées. Il immortalise la beauté du monde sauvage. Un photographe engagé, il capte la grâce éphémère d'un monde fragile que l'on oublie parfois de regarder. Un photographe, cinéaste animalier au talent consacré et qui n'a jamais oublié de là où il vient. C'est un Destin Lorrain. Bonjour Vincent Munier. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Je disais de vous, photographe engagé, photographe de l'extrême. Comment vous présentez? Photographe de l'extrême, peut-être pas, non. Enfin, j'aime les conditions un peu extrêmes. J'aime aller dans les endroits voilà, un peu désertiques ou un petit peu hostiles pour magnifier un peu la beauté de ces bêtes qui y vivent. Mais sinon, je suis quand même un grand curieux de tout finalement, de tout ce qui nous entoure, ce qui est un peu non humain, parce que j'ai toujours un peu la sensation qu'on oublie, qu'on habite le monde avec d'autres bestioles, d'autres plantes, et c'est ça qui me fascine. Voilà. Donc c'est ce que je suis un grand amoureux. Moi. Alors, photographe de l'extrême, j'y reviens quand même, vous l'êtes. Et pour bien s'en rendre compte, je voudrais qu'on regarde ces images. Alors, c'était en 2013, vous allez les voir. Vous passez un mois en solitaire dans l'île d'Ellesmere, dans le Grand Nord canadien, dans des conditions de froid extrême. Vous pouvez nous raconter, extrême, c'est peu de le dire en fait. Alors là, ça vient peut-être de mes origines. Hein. C'est vrai que j'ai grandi dans les Vosges. Et mon père m'emmenait sur les crêtes vosgiennes en hiver. Et dès qu'il y avait des tempêtes, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Je trouvais ça assez fascinant. Et donc petit à petit, des Vosges, je suis parti en Scandinavie. Et j'avais un souhait, un rêve. C'est souvent mon métier, c'est quand même assouvir mes rêves de gamin. C'était d'aller croiser ces fameux loups blancs, ces loups de la toundra, les fantômes de la toundra, comme les appellent les Inuits. Et donc sur les derniers lambeaux de terre dans le Grand Nord canadien. Alors, un moment fort de votre carrière, vous allez vous retrouver donc face à une meute de loups blancs, les fantômes de la toundra, comme les surnomment effectivement les Inuits. Un moment incroyable que vous vivez très intensément. On va regarder et on va vous écouter lors de cet instant vraiment magique. C'est pas vrai. Oh, putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh putain, ça fait des jours que je vous attends, putain. Alors, moi je suis désolé, je suis un peu submergé par l'émotion, elle me voilà très impolie. C'était un moment incroyable. Vous pouvez nous raconter, parce que pour capter ce moment magique, vous avez vraiment enduré des conditions extrêmes. Quand je dis extrême, c'est moins 45 degrés, plus. Oui, alors je pense que ça reste le moment le plus fort, le plus intense de tous ceux que j'ai pu vivre voilà, ces dernières années, enfin depuis 30 ans que je fais des affûts pour photographier la beauté de ces bêtes. Là, c'était le moment le plus intense parce que le plus engagé. J'étais seul déjà, en Arctique canadien, donc où il n'y a plus du tout d'humains. C'est que des animaux, c'est un désert glacial. En effet, dans ma tente, à un moment, le thermomètre m'affichait moins 47 à l'intérieur, c'était fin mars. Et puis là, c'était le 8e jour. J'étais un peu fatigué. J'étais prêt à rappeler les secours. J'ai un téléphone satellite pour appeler dans un petit village qui est 800 km plus au sud, à Resolute Bay, parce que j'avais du mal à gérer ce froid, quoi. On est obligé de bouger sans cesse. Si on ne bouge pas, on brûle par le froid. Vous n'avez jamais eu peur? Mais bien sûr que si. Alors là, non, parce que je sais que ce sont les loups et que les loups n'attaquent pas l'homme. Même si c'était une charge, ils ont vu un point noir sur la banquise. Ils ont dû probablement penser à un bœuf musqué, donc une proie potentielle, et ils ont fondu sur moi comme si j'étais... Donc là, on pourrait imaginer que ce soit une attaque, mais non, pas du tout. Ils étaient curieux, après ils ont tourné autour de moi, ils sont restés 1 heure. J'ai dû faire 2 000 à 3 000 photos en 1 heure. Pour la petite anecdote, après 2 semaines encore en solitaire, je les ai plus revus du tout. J'ai rien vu, quasiment. Donc c'était un moment complètement, presque, ouais, un moment irréel, quoi. Et c'est ça la magie de la photographie, c'est qu'on arrive à afficher ça. Et là, en l'occurrence, mon boîtier était prêt.
J'étais en train de filmer avec moi à 500 mm, et j'ai juste appuyé sur REC et j'ai pris le deuxième boîtier pour faire mes images. Donc là, je ne regardais même plus dans l'objectif. Donc il y a ce moment un peu intime presque, hein, parce que c'était l'un de mes moments les plus forts. Alors, vous êtes Vosgien, vous l'avez dit, hein, et c'est chez vous que votre passion, cette quête, a démarré en famille, je crois, c'est ça? Je dois beaucoup, oui, je dois tout à mon père, à mes parents. Il ne faut pas oublier ma mère, qui nous ont ouvert les yeux, mon frère, ma sœur et moi, sur la beauté de la nature. Et très tôt, on allait, c'était des virées en forêt, c'était des descentes en canoë sur la Moselle, aller faire de l'escalade, voilà, à la Martinswand. Donc on a eu une vie dehors, quoi. Et ça, c'était quand même un grand luxe. Mon père est très engagé pour la protection de la nature, des forêts en l'occurrence, et du grand tétraque, un oiseau dont on est en train de vivre la disparition. Et lui, très tôt, m'a embarqué. Je l'ai suivi sous les affûts. À 12-13 ans, j'étais seul sous un sapin pour essayer de photographier. Donc j'ai fait... oui, je lui dois énormément, je leur dois énormément. Ouais. Alors, comment passe-t-on du statut d'amateur passionné au statut de professionnel? C'était pas évident, hein, parce que c'était une vie de passionné. Hein, et en effet, ça peut, quand on devient professionnel, un peu entacher cette passion, quoi, en se disant il y a un besoin de rentabilité, il faut vivre, et c'était pas simple. Tout s'est fait de manière progressive. J'avoue que j'ai eu des récompenses à Londres, en l'occurrence au Muséum d'Histoire Naturelle, où ils m'ont sélectionné 2-3 années de suite, ce qui m'a permis de tenter cette aventure. Oui, c'est le prix BBC, hein. C'est ça que vous remportez 3 fois d'affilée, en 2000, 2001, 2002. Ça a changé beaucoup de choses, en fait. Oui, je pense que ça a vraiment tout changé. À l'époque, je faisais des petits boulots. J'ai fait un peu de maçonnerie, de l'horticulture. Et journaliste également. Et journaliste aussi à la PQR, à l'Est républicain, pendant 2-3 ans. Et je cumulais des petits contrats, et dès que j'avais assez d'argent, je partais soit dans les pays de l'Est, soit en Scandinavie, aller chercher une nature un peu plus sauvage que chez nous. Et vous faites remarquer dans les festivals à travers des expositions, des ouvrages, des interventions, et vous créez en 2010 votre propre maison d'édition de livres, Kobalan. Pourquoi avez-vous voulu être indépendant? Alors ça, c'est mon côté un peu artisan. Je me considère plus artisan que artiste. Je suis plus un interprète de la beauté qui est devant nos yeux, là. Donc, j'aime choisir un peu... les livres m'ont beaucoup guidé aussi. Et j'avais envie de me lancer un peu dans l'édition et de choisir des beaux papiers. Je trouve que c'est un objet qui est important. Donc j'ai créé Kobalan, qui veut dire l'ours en évène. C'est un peuple du Kamchatka avec qui j'ai passé du temps dans les années 2000. Et donc Kobalan, c'est 2010, c'est une aventure... on est une petite équipe, on est 3, hein, et on fait des films maintenant, on fait des livres d'une manière un peu chez nous, dans notre ferme vosgienne. Alors les films, en 2015, vous embarquez aux côtés du réalisateur Luc Jacquet, du biologiste marin photographe Laurent Balesta, dans une expédition de 2 mois en Antarctique, depuis la station scientifique du Mont d'Urville. Une expédition qui donne lieu à un film, L'Empereur. Et puis en 2018, vous partez avec l'écrivain Sylvain Tesson sur les traces de la panthère des neiges sur les hauts plateaux du Tibet pour co-réaliser avec Marie Amiguet un film du même nom, sorti en 2021. Comment est née cette aventure? C'est suite à pas mal... après les loups blancs en Arctique, dans l'Arctique canadien, j'ai souhaité aller voir justement l'Antarctique aussi, comme vous le disiez avec Luc Jacquet, aller voir le 3e pôle qu'on appelle c'est le Tibet, le plateau du Tibet, avec ce rêve de croiser la panthère des neiges qui était... et j'ai fait pas mal de voyages, pas loin de 6-8, et je commençais à avoir une bonne expérience des lieux, à connaître un petit peu où se présentait la panthère. Et Sylvain Tesson m'avait émis l'idée de venir avec moi à l'affût, donc lors d'un festival d'aventure. Ouais. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, là j'ai fini, on fait un livre, on fait un film, et j'essaye de te montrer la panthère. Et on va regarder la bande-annonce, on regarde tout de suite. Ne bouge pas, Sylvain, ne bouge pas. Dans les yaks, ils nous ont vus, c'est certain. Munier avait fait de l'affût une esthétique en même temps qu'une philosophie. Il m'avait invité à l'accompagner au Tibet à la poursuite d'un être que je croyais disparu, la panthère des neiges. This world has ears and rocks have eyes. En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient. The world is a bush full of fire. Dans la nature,
face à toi-même. Tu peux pas tricher. La Panthère des Neiges, un film documentaire qui totalisera 600 000 entrées et obtiendra le César du meilleur documentaire en 2022. Un succès qui vous a surpris? Oui, complètement. Oui, complètement. C'était assez étonnant, hein. Surtout que c'est quand même parti d'une petite aventure entre copains. Moi, j'aime ce côté, comme je disais, un peu artisanal. Et c'était pas une grosse production derrière nous. On est parti, on était 3 ou 4 avec, on faisait le son, l'image, une toute petite équipe. Et au départ, c'était juste éventuellement pour la télévision, mais pas du tout pour le cinéma. Donc tout s'est fait. Ouais, on a eu beaucoup de chance, je crois. Et ça, on a touché les gens peut-être par ce côté très sincère et assez authentique. On n'était pas parti avec des drones, avec des grues, une grosse équipe. C'était très, très simple, très sobre. Alors Vincent, aujourd'hui, vous avez parcouru le monde, mais vous revenez dans vos forêts vosgiennes pour votre prochain film. Pourquoi ce retour aux sources? Alors déjà, je les ai jamais quittées. Hein. Non. Les Vosges, j'y habite, je suis là. C'est là où j'ai appris à comment comment vivre dans la forêt, dans le grand dehors. Et c'est toujours mon camp de base. Et de là, après, je pars, mais de moins en moins. Depuis La Panthère, je suis quasiment pas parti, parce que je sais qu'on peut aussi s'émerveiller tout près. On n'a pas besoin d'aller au bout du monde. Et là, en effet, c'est un nouveau projet que j'ai de film, parce que j'ai la sensation que la photographie, c'est très bien, mais l'image animée, la vidéo, le film, on embarque un peu plus les gens dans nos émotions. Et c'est un peu ça, hein. C'est un partage d'émotions, mon métier. C'est un film avec votre père et votre fils. Exactement, ouais. C'était un peu l'idée. Je me rends compte que j'ai eu quand même beaucoup de chance d'avoir eu cette éducation, d'avoir grandi avec une forêt pas très loin. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc là, c'est comme une dette. J'ai envie de partager ça au plus grand nombre. Et là, c'est ça. On part avec nous, à l'affût. On embarque mon fils, Simon, qui a 12-13 ans, l'âge que j'avais quand j'ai fait ma première photographie aux côtés de mon papa. Et donc là, c'est un échange en toute intimité, dans une cabane. Et puis on lui raconte nos affûts, un peu comme les veillées à l'époque. Et on l'emmène aussi sous un sapin dormir. Et ça s'appellera Le Chant des Forêts. Le Chant des Forêts. Forêts. Sortira le 17 décembre 2025, c'est ça? Absolument, on est en train de terminer le mixage. Voilà. Merci de nous avoir fait partager votre passion, Vincent, et votre engagement. Nous avons hâte, évidemment, de découvrir votre prochain film et de nous émerveiller encore. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très bientôt pour un autre Destin Lorrain.